Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, que ton nom soit béni pour ce jour de grâce, ce lundi béni que tu nous donnes à nous qui allons parler maintenant à cette émission. Le berger vous parle et à nous qui allons suivre sur la page Facebook Berger Camille SCE et la chaîne YouTube JSN TV. Nous te bénissons pour cette journée qui commence. Nous te prions de prendre le contrôle, de prendre le devant et de nous orienter en ouvrant pour nous un chemin. Nous voulons, Seigneur, nous laisser attirer, séduits par toi pour justement arriver à bon port, car tu es le bon berger et qui nous conduit vers de verts pâturages. Prends le contrôle de cette émission et sois-en le maître. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez salués, chers amis, followers de la page Facebook Berger Camille Élysée SCE et de la chaîne YouTube JSN TV. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ces deux canaux, nous leur demandons de rapidement s'abonner et d'activer la cloche de notification pour justement être notifiés chaque fois que nous serons en direct pour un enseignement, une prédication, ou pour un temps de prière, ou pour un temps d'adoration. Bienvenue à l'émission Le Berger vous parle de ce lundi, au cours duquel nous allons traiter le thème suivant, la force du témoignage. La force et l'importance du témoignage. Pour nous aider à bien prêcher ce thème, nous allons lire l'évangile selon Saint Jean, en son chapitre 4, à partir du verset 24. Il est écrit ceci: Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent le fassent par l'esprit qui conduit à la vérité. Waouh, c'est bien dit ça. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent le fassent par l'esprit qui conduit à la vérité. La femme lui dit: je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, va venir. Quand il viendra, il nous enseignera toutes choses. Jésus lui répondit: je le suis, moi qui te parle. À ce moment-là, les disciples de Jésus revinrent et ils s'étonnèrent de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun d'eux ne lui demanda: que lui veux-tu? Ou pourquoi parles-tu avec elle? Alors la femme laissa sa jarre et retourna en ville, où elle dit aux gens: venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Il sortit donc de la ville et vint à la rencontre de Jésus. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a la suite qui est là et je vais développer la suite en énonçant les passages pendant le message. Voici le texte qui va nous servir de prétexte pour cette émission de Berger vous parle de ce lundi. Frères et sœurs, la nouvelle est bonne et il est important que nous puissions vous la donner. Il est très important que nous puissions vous la donner parce que souvent, nous recherchons la voix du Seigneur, la parole du Seigneur, l'intervention du Seigneur à travers certains schémas préconçus. Des schémas que nous nous sommes déjà faits et par lesquels nous souhaiterions forcément que le Seigneur nous exauce, que le Seigneur fasse quelque chose. Voici en ce matin une voix que nous donne le Seigneur pour que nous puissions expérimenter notre témoignage et puis également faire la mission. Vous voyez que dans cet extrait qui a été lu, il est question d'une rencontre entre Jésus et une femme samaritaine, donc qui n'était pas chrétienne, qui n'était pas juive du tout. Une femme qui n'était pas habituée aux façons de faire de l'Église et aux façons de faire de la foi des chrétiens. Une femme qui n'avait rien à voir avec l'histoire de l'évangélisation, de la parole de Dieu. Une femme qui n'était certainement pas baptisée, qui n'était l'amie d'aucun homme de Dieu, d'aucune femme de Dieu. Une femme qui peut-être ne remplissait pas les conditions édictées autrefois pour recevoir ou bénéficier des avantages de la spiritualité ou des avantages de la société. Mais voici que ceux qui étaient fondés pour distribuer les dons, la personne qui était fondée pour éclairer les lanternes, éclairer l'intelligence, éclairer les consciences de l'humanité de l'époque ou de ses contemporains de l'époque, va rencontrer la dame et sortir de son cadre normal. Parce qu'il est ici question de Jésus qui va rencontrer une dame et s'asseoir au bord d'un puits. Jésus a devancé la femme là-bas, comme ce matin il t'a devancé dans l'aurore. Avant que tu ne quittes ta maison, que tu ne quittes ton domicile, que tu ne quittes ta chambre à coucher, l'Éternel t'a devancé à travers le jour dans lequel tu as été introduit, tu as été introduite. Dieu dévance toujours l'homme sur le sentier de son témoignage.
Dieu dévance toujours la vie des humains sur l'espace, l'environnement dont Dieu se servira pour faire du bien à son peuple. En fait, Dieu nous attend au carrefour, il nous attend au chemin, il nous attend à l'endroit de notre requête, à l'endroit de notre soif, à l'endroit de notre faim, à l'endroit de notre besoin, à l'endroit de notre désir. Dieu dévance toujours l'humanité et Dieu dévance toujours la nuit. Il dévance toujours le jour parce que Dieu est auteur de la création et de l'univers. Dieu est auteur de l'homme. Il est également auteur de la nature. Il est auteur des circonstances et maître du temps et de l'espace. Le maître de la vie va dévancer cette femme samaritaine-là en ce lundi, comme c'est le cas pour toi ce matin. Toi qui quittes ta maison espérant rencontrer ou alors arriver à bon port. Toi qui quittes ton boulot et qui rentres à la maison espérant voir ta famille qui t'attend avec le sourire. Toi qui quittes également ton pays vers un autre pays. Toi qui quittes une situation vers une autre situation. L'Éternel te dévance, il t'a déjà dévancé et il t'attend là-bas. Parce que lorsque tu le rencontreras, un échange obligatoire va s'établir entre lui et toi qui vas à sa rencontre. En fait, Dieu nous appelle à lui en nous dévançant. Dieu crée en nous la soif, il crée en nous le désir, il crée en nous la faim et Dieu sait qu'il est capable de répondre à la soif en l'étanchant, de répondre à la faim en nous rassasiant et en donnant à notre vie ce qu'il faut à notre vie. La femme samaritaine ne s'attendait pas ce jour-là à rencontrer quelqu'un au bord du puits de Jacob, car elle était familière à ce puits. Elle était familière de ce puits. Elle était familière de cet endroit, familière de l'ordinateur, du bureau, du service. Elle était familière de cette étude-là. Il était familier de ce commerce, de ce projet-là. Elle était familière de la médecine. Il était familier du droit et de la justice. Et donc cette femme-là va sortir comme d'habitude et comme toujours, s'attendant à faire les mêmes choses, à faire les mêmes rencontres et à entendre les mêmes paroles des mêmes personnes qu'elle avait l'habitude de voir et de rencontrer. Elle venait avec ses éléments pour puiser de l'eau, pour prendre au cœur de la journée et au cœur de la semaine ou au cœur du mois ce qui lui était essentiel pour elle-même et pour sa famille, pour son village et pour sa maisonnée et pour ses connaissances. Frères et sœurs, elle sort de chez elle et qui rencontre-t-elle ce jour-là? Un être étrange, un être merveilleux, un être beau, un être attentionné, mais un être galant qui va alors lui demander quelque chose, comme s'il traduisait à cette femme-là qu'elle avait quelque chose à redonner, elle avait quelque chose à revendre, elle avait quelque chose à faire. Mais celui qui demandait était en vérité le dispensateur de tout don parfait et de tout don excellent. Jésus de Nazareth. Il est assis là, au bord du puits, sachant que tu viendrais en ce jour-là puiser ton eau. Sachant que tu viendrais en ce jour-là déposer tes dossiers. Sachant que tu viendrais en ce lundi, écoutez-moi s'il vous plaît, faire ton entretien d'embauche. Sachant que tu viendrais en ce lundi au marché faire tes courses et tes emplettes. Il le savait et il t'a dévancé et il t'attendait là-bas. Et alors il dit à la femme, donne-moi à boire. Elle lui dit, mais pourquoi me demandes-tu, toi, de l'eau à boire? Ne sais-tu pas que entre vous et nous, il n'y a pas de rapport possible? Il dit à la dame, si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi de l'eau à boire, c'est toi qui lui demanderais de l'eau à boire, et lui te donnerait de l'eau, de la source d'eau vive, la source d'eau vive. Alléluia. Elle dit, mais qui es-tu? Serais-tu plus grand que Moïse ou Jacob? Car c'est Jacob qui est auteur de ce puits. Il en a bu, et c'est son bétail en a bu, sa famille en a bu. Jésus dit à la dame, tu as raison ma soeur. Oh bien-aimée soeur, tu as raison. Oh mon frère, ce matin, tu as raison de faire prévaloir tes diplômes, ton master, ton expérience. J'ai 20 ans d'expérience dans tel domaine. Oui, je connais telle personne au pouvoir, telle personne dans le ministère, telle personne au niveau de l'église, tel évêque est mon grand-père et mon arrière-grand-père. Oui, je connais l'histoire de l'église, l'histoire de la théologie. J'ai tel doctorat en théologie spirituelle, en théologie biblique. Je connais telle chose. J'ai été plusieurs fois en Occident, au Canada. J'ai été au Japon, en Russie. Je connais la vie, je connais le monde. Je connais les plaisirs de la vie. Donc, tu n'as rien à m'apprendre, petit Camille Élysée, ce matin. Jésus a dit à la dame, tu as raison. Sur ça, tu as raison. Mais en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que le Jacob qui a creusé le puits et qui a bu de l'eau de ce puits-là, il a bu, il est mort. Son bétail en a bu, il en est mort.
ses parents en ont bu, ils en sont morts. Toi-même là, tu bois, mais tu as toujours soif. Tu bois, mais tu as toujours soif. C'est utile pour l'instant, c'est vrai, ma fille, ma soeur, c'est vrai. Mon frère qui m'entend, c'est vrai. Le boulot que tu as, c'est bon. Le salaire, c'est bon. Tes acquis immobiliers, c'est bon. Ton réseau relationnel, c'est très bon. Je n'en dis combien pas. Mais il dit, ce n'est pas suffisant pour ta vie. La preuve, tous les matins, tu quittes la maison pour venir ici. Chaque soir, tu rentres à la maison et ta vie est devenue une routine. Une routine. J'ai pour toi ce matin une bonne nouvelle, ma soeur. Oui, je suis la source d'eau vive. Jésus alors se présente à la dame comme étant l'opportunité ultime et nécessaire dont sa vie avait besoin pour connaître alors le repos et enfin le repos dans sa vie. Mais il fallait d'abord que Jésus rende témoignage de sa présence dans le monde, de sa présence dans ce jour. Il fallait que Jésus dise à cette femme que cette journée n'est pas une journée inutile, mais une journée au cours de laquelle il a déposé une opportunité. Il a déposé quelque chose au cœur de la journée. Il a déposé une richesse, un trésor, une vérité, une révélation, une puissance, un potentiel. Il a déposé au cœur de ce jour, au cœur de la semaine, quelque chose qu'il te faut rencontrer, qu'il te faut connaître, qu'il te faut toucher et avec lequel échanger. Et alors laisser ta journée être influencée par la bonne nouvelle. La dame dit à Jésus, nous connaissons beaucoup de choses. Nous avons vécu beaucoup d'expériences. En toi, on ne te connaissait pas. Il dit, c'est vrai, c'est pourquoi aujourd'hui tu me rencontres. Pour que ta vie change. Car si tu bois de l'eau que je te donnerai, des sources d'eau vive jailliront désormais de ton sein à toi, ma soeur. De toute ta vie, tu n'as fait que prendre ce qu'on te donne. Mais je viens ce matin te donner pour que à ton tour, tu donnes aux autres. Car tu as donné ton cœur à la société, ton cœur aux hommes, ton cœur aux femmes, ton cœur à ton boulot, ton cœur à ta famille. Et tu es encore blessé, déçu, désespéré. Et tu es encore appauvri. La preuve, tu es en train de te battre encore malgré ton âge et tes expériences. Tu te bats pour construire ta maison, construire ta vie, garantir un avenir à tes enfants. Tu te bats de toi-même, en comptant sur tes relations, en comptant sur tes acquis, sur ta force, ta puissance. Mais il te faut la grâce de Dieu. Il te faut rencontrer la parole. Il te faut rencontrer le Messie Sauveur. Il te faut faire l'expérience de l'homme du puits de Jacob. Lui, quand tu vas le rencontrer, sans boire de l'eau, ta vie sera étanchée. Sans manger, ta vie sera rassasiée. Parce que lui, il est le pain vivant descendu du ciel. Comme le déclare l'évangile selon Saint Jean. Jésus dit à la femme, j'ai de l'eau pour toi. J'ai une grâce pour ta vie. J'ai une opportunité pour ton histoire. J'ai une destinée pour ta vie. Pour cette semaine, il y a de bonnes choses qui t'attendent. Mais il te faut te connecter à moi. Il te faut parler de moi. Il te faut me présenter à la semaine, me présenter à la journée, me présenter à la nuit, me présenter aux opportunités pour que les portes pour ta vie soient ouvertes. Il va déclarer ceci en Apocalypse chapitre 3, verset 20. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Je suis à la porte de ton cœur, à la porte de la semaine, à la porte du jour, à la porte de l'année et du mois. Je te parle et je frappe à ta porte. Si tu m'entends et que tu m'ouvres la porte, je vais entrer alors chez toi avec la bonne nouvelle pour que ton témoignage alors se manifeste et s'exprime dans la vie. Il dit, je suis celui qui donne de l'eau, qui étanche la soif. Et alors qu'il déclenche en toi le mouvement de la source de l'eau. Et la source d'eau vive, la source de l'eau qui donne la vie. La source de l'eau qui étanche, la source de l'eau qui guérit, qui purifie, qui lave, qui nettoie. La source d'eau qui irrigue, de sorte que jamais tu ne connaisses le désert à perpétuité, mais que ta terre soit irriguée pour que tu ne manques pas du nécessaire. Il dit à la dame, je connais ta vie, et pour te le démontrer, va m'appeler ton mari. Elle lui dit, oh, je n'ai pas de mari. J'en ai connu plusieurs dans ma vie, plusieurs échecs et déceptions dans ma vie. Toute ma vie n'a été que déception et échec. Toute ma vie n'a été que blessure, murmure. Toute ma vie n'a été que tourner en rond. Ma vie n'a été que tromperie, flatterie. Ma vie n'a été que désordre et déchéance. Et tu vois, j'essaie de me consoler en m'occupant à ce travail.
J'essaie de me consoler en comptant sur les autres, l'aide des autres. Ma vie n'a toujours été que blessure. Jésus dit, oui ma fille, tu as raison. Je connais ton histoire, mon frère qui m'entend ce matin. Je connais ta vie, je connais ton histoire, je connais ton passé, mais je connais également ta destinée. En fait, cette destinée, elle est glorieuse. D'où ma présence ce matin à côté de toi à travers ce direct que tu es en train d'écouter et de suivre. Il dit à la dame, oui, tu as dit vrai. Les hommes, tu en as connus. Et celui qui est là, il n'est pas encore le tien. Ce n'est pas ton mari qui est là. Alléluia. Elle dit, oh, cette fois-ci, c'est la totale. Mais tu es un prophète. Tu es un prophète. On nous a appris à travers l'histoire du village, l'histoire du pays, de Ablak Pokou, l'histoire de la Chine, l'histoire de la France, l'histoire des États-Unis. On nous a appris à travers l'histoire de l'Afrique, de la traite négrière, que voilà comment les choses se sont déroulées. Il dit non. Elle dit, on nous a dit que le Messie viendrait, qui s'appellerait Jésus et qui viendrait nous sauver de tout péché. Il va lui dire ceci, je le suis, moi qui te parle. Oh mes amis, je le suis, moi qui te parle, a dit Jésus à la Samaritaine. Il a dit à la Samaritaine, je le suis, moi qui te parle. Et la dame alors, sur cette parole-là, va oublier ses éléments. Elle va aller au village, oubliant l'eau pour laquelle elle était venue au puits, oubliant ses efforts, oubliant sa beauté, oubliant ses diplômes, oubliant son salaire. Elle va tout abandonner là, aller au village. Que va-t-elle faire? Rendre témoignage d'avoir rencontré la lumière, d'avoir rencontré le vivant, d'avoir rencontré le sauveur de l'humanité, le sauveur des hommes. Elle dit, venez, oh, venez. Venez, oh, venez. Il y a une émission qu'on appelle Le Berger vous parle. Venez, oh, venez. Sur Facebook, sur YouTube. Il y a une émission tous les lundis qu'on appelle Le Berger vous parle. Oh. Venez, oh, venez. Mes amis qui souffraient, mes amis qui pleuraient, mes amis qui étaient malades. Venez, oh, venez. J'ai rencontré le Messie. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il m'a parlé de mon histoire. Il m'a parlé de ma vie. Et il ne m'a même pas condamné. Je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle. Ce que nous attendions depuis longtemps vient de se révéler, se manifester dans ma vie. Ma vie a changé. J'étais autrefois prostitué, mais désormais j'ai rencontré l'homme le plus parfait, le plus excellent, le plus galant. Il m'a dit ma vie, il m'a relaté ma vie et il m'a dit qu'il m'aime. Il m'a dit qu'il me donne une plus-value. Il m'a dit qu'il fera alors de moi une source d'eau vive. Et de moi jaillirait des sources d'eau vive. Il m'a donné l'essentiel. Il m'a donné l'excellent. Il m'a parlé de mon histoire. Oh, il me garantit un avenir. Mieux, il me préserve du danger et de la mort. Et il me réserve le salut éternel. Mes amis, venons rencontrer le Messie. Alléluia. Elle dit, ce lundi, j'ai entendu la bonne nouvelle. Il dit, ce lundi, j'ai rencontré le Messie. Mon cœur en est convaincu. J'ai prié ce matin. Mon cœur était en feu. Mon âme était en feu. Ce matin, j'ai parlé à Dieu. Et Dieu m'a convaincu comme Anne au temple de Silo. Elle priait, elle criait, elle parlait à Dieu, elle pleurait. Et l'Éternel était présent dans le temple. Il l'a convaincu subtilement. Il l'a convaincu subtilement de sa présence. Et alors qu'il avait pris en charge et en main son dossier, la dame ressort de la prière toute joyeuse et rayonnante. Et son histoire a changé radicalement. Dieu a donné à Anne l'enfant qui lui a donné un nom. L'enfant qui a essuyé ses larmes, toute son histoire. Un prophète est né d'une femme stérile. Un homme de Dieu est né d'une femme stérile. Un CDI naîtra de cette journée. Si alors tu écoutes le témoignage que Dieu te donne ce matin, il te rencontre pour que ta vie change. Il va faire bouger pour toi les lignes. Et alors pour ta vie, les choses évolueront. Elle rentre dans la ville, dans la cité, dit aux gens, je l'ai rencontré. Il m'a parlé. Je l'ai entendu me parler. Il m'a consolé. Il m'a guéri. Elle a dit aux autres qui étaient dans la même situation qu'elle, qu'il y avait encore, et pour tout le village et pour tout le peuple, il y avait encore de l'espoir, une possibilité de transformation, une possibilité de changement. Elle leur a dit, en présentant son histoire, elle a dit, je l'ai rencontré, voilà ce qu'il a dit sur moi, voilà ce qu'il a fait dans ma vie. Il m'a guéri, il m'a délivré, il m'a pardonné et il m'a donné la bonne nouvelle. Mes frères et sœurs qui m'entendaient ce lundi matin,
Comprenez ceci. Dieu veut changer votre vie. Car Jésus est assis avec vous dans la voiture, dans le métro. Il est avec vous ce matin au bureau. Il est avec vous ce matin à table, au petit déjeuner. Jésus est avec toi pendant que tu es en train de prier maintenant. Jésus est là. Il te dit que ta vie est importante et vaut encore la peine d'être vécue. Alléluia. Elle dit, je l'ai rencontré. Il m'a dit tout sur ma vie. Frère, la Bible déclare que quand la dame a rendu ainsi témoignage, tout le village l'a suivi pour aller rencontrer Jésus. Quand nous expérimentons la puissance de Dieu et que nous parlons à Jésus, ce que Jésus a fait pour nous, il le multiplie par nous. Oh, il fait de nous des distributeurs de la grâce de Dieu. Oh, il avait annoncé à la dame, je ferai de toi, et de toi je ferai jaillir une source d'eau vive. Donc quand l'eau a commencé à être irriguée dans son cœur, la joie de l'évangile, le bonheur de la parole de Dieu a poussé la dame à devenir une femme missionnaire. Elle allait alors accomplir une mission essentielle au cœur de sa cité. Oh mes amis, elle était en train, et cela était en préfigure à l'annonce de Jésus. Il dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, mais avant en Judée, en Samarie, dans toutes les localités que nous connaissons, les localités auxquelles nous sommes habitués. Il dit, quand nous nous rencontrons, nous devons d'abord rendre témoignage chez nous à la maison, chez nous au village, au cœur de la cité, de l'entreprise. On doit rendre témoignage. La dame, mes amis, est allée rendre témoignage d'abord dans sa localité parce qu'elle avait rencontré la bonne nouvelle. Elle a dit, venez voir ce que Jésus est capable de faire. Car pour moi, il l'a fait. Et je sais que vous souffrez. Frères et sœurs, il est important aujourd'hui de rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour nous. Même si beaucoup vont boucher leurs oreilles, cela ne doit pas nous décourager. Nous devons continuer à leur dire ce que Dieu a fait pour nous. Ne serait-ce qu'un petit élément, présentons-le à nos contemporains, à nos frères et sœurs. Parlons de Jésus car les temps sont urgents. Parlons à la journée de Jésus. Parlons au boulot de Jésus, à nos collègues de Jésus, par la déclaration et par l'exemple, par la maîtrise de soi, par la retenue, par la vertu. Parlons de Jésus. Présentons Jésus, frère. Plus nous le présentons, les portes pour notre vie vont s'ouvrir. Plus tu présentes Jésus à ta maladie ou à la maladie, la guérison s'exprimera. Quand tu présentes Jésus, l'autorité va alors chasser les démons. Les montagnes se dissiperont, les nuages se dissiperont, les vallées seront comblées. Et alors la gloire de Dieu sera révélée et manifestée. Parlons de Jésus. Présentons Jésus et annonçons ce que l'œuvre de Dieu est importante pour l'humanité. Frères et sœurs, la dame est partie simplement, sans doctorat en quoi que ce soit, sans master en quelque chose, sans un habit missionnaire, une tenue de communauté, sans porter une grosse croix au cou, sans avoir une barbe, sans avoir des dents, avoir le visage d'Élie. Elle s'est levée et elle est allée annoncer simplement ce qu'elle venait de vivre. Je l'ai rencontré, il m'a touché. Je l'ai rencontré, il m'a parlé. Je l'ai vu, il m'a réveillé ce matin. Mon Dieu m'a réveillé. Mon Dieu m'envoie en mission au niveau du boulot. Il m'envoie en mission à l'hôpital. Il m'envoie en mission au champ. Il m'envoie en mission rencontrer mes études. Il m'envoie en mission. Et je pars convaincu qu'il est avec moi. Il m'envoie faire quelque chose. Alléluia. Frère, nous devons annoncer et rendre témoignage. Plus nous rendrons témoignage, plus notre vie évoluera. Oh, les opportunités pour nous vont s'ouvrir et nous verrons la puissance de Dieu à l'œuvre. Nous verrons la main de Dieu opérer des signes extraordinaires. Nous verrons la gloire de Dieu illuminer et envahir nos maisons. Frères, nos enfants seront comblés, nos amis seront comblés, nos familles seront transformées parce que le témoignage, mes amis, permet au ciel d'élire domicile chez nous. Le témoin manifeste le règne du royaume. Le témoin allume un feu partout où il passe. Le témoin irrigue la terre désertique. Le témoin permet à Dieu de toucher la personne la plus lointaine, la plus insensible, la plus dure de cœur. Le témoin
en rendant témoignage de ce que Dieu a fait pour lui, permet à Dieu également de rejoindre son compatriote, de rejoindre son frère, son collègue et son ami. Rendons témoignage en cette semaine, mes amis. Nous verrons que Dieu n'est pas compliqué et que la main de Dieu est puissante et qu'elle opère des signes extraordinaires. Elle opère des signes super, super extraordinaires. Frère, comme j'aime le dire, et c'est mon slogan, Dieu n'est pas méchant. C'est pourquoi, mes amis, moi je garde toujours le sourire. En fait, je me sens heureux de parler de Jésus. Quand tu vois ton collègue qui vient se lamenter auprès de toi, écoute-le humainement, mais parle-lui de Jésus et de ce que Jésus est capable de faire pour lui. Es-tu infirmière? Es-tu médecin? Es-tu sage-femme? Une femme est-elle venue pour accoucher chez toi? As-tu en charge cette femme-là qui est en train de souffrir de douleur, de l'enfantement? Parle-lui de Jésus. Toi, le médecin, parle à tes patients de Jésus. Oui, toi, l'homme marié, parle à ton épouse de Jésus. Toi, le parent, parle à tes enfants de Jésus. Toi, le collègue, parle à tes collègues de Jésus. Patron, parle à tes collègues, à tes employés de Jésus. Parle-leur de Jésus. Et alors, la puissance de Dieu va alors envahir les gens, toucher les vies, bouleverser les vies. Et ta semaine sera une semaine utile parce que tu auras rendu témoignage à la lumière. Que Dieu te bénisse. Si tu m'as entendu, garde le sourire et puis retiens que Dieu n'est pas méchant. Mais je répète et j'ajoute, Dieu n'aime pas palabre. Il ne faut pas le provoquer. Rends témoignage. Ciao.